Il vaut mieux s'adresser à Dieu que de s'adresser à ce saint. C'est-à-dire, il faut aller tout droit au but au lieu de passer par quatre chemins. Mon manière de vous dire bonjour, bienvenue dans votre émission, laquelle émission vous fait voyager dans plusieurs secteurs, la musique, la politique, la religion, que sais-je encore. Ici, en tout cas, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous des figures prépondérantes. Comme aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une figure pas la moindre. Je rappelle qu'il est pasteur, il est évangéliste, surtout évangélisateur. Il est artiste, musicien, compositeur, rappeur. Je m'en vais rapidement dire bonjour et bienvenue, pasteur Daniel. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là avec vous. Ça fait plaisir. Comment se passe le festivité pendant ce mois de décembre? Ah, c'est décembre, hein? Il y a des dépenses, il y a des choses à préparer, mais on tient le bout, hein? Il y a pas moyen de lâcher là. Ah ouais. Parce que je voulais dire tantôt que vous êtes artiste compositeur, vous composez des chansons, Ouais, vous écrivez, vous êtes aussi ouais. rappeur. Oui, je suis rappeur. Pour la petite histoire, j'ai commencé le rap il y a très longtemps, hein, Ah ouais? quand j'étais encore dans le monde. Mais quand je suis venu à Christ, je voulais aussi garder toujours ce moyen d'évangile. Mais Dieu avait réservé un autre plan pour moi. Donc Ok. je suis allé devenir gagneur d'âmes, Mhm. gagner des âmes, évangéliser. Mais après, j'ai ressenti encore ce grand fardeau que le Ok. Seigneur est en train de me pousser parce que pour passer un message aux jeunes, il y a Ouais. un contexte, il y a une façon d'être. C'est pas se Très bien. conformer au monde, mais c'est adapter le message selon l'audience. Donc, c'est ça. Alors, comment comptez-vous concilier, en tout cas, le deux professions, la musique et puis la profession d'être pasteur? Parce que c'est pas facile par moment. Je pense que vous êtes pasteur à temps plein. Et puis, Oui. comment vous conciliez cela? C'est facile pour vous de le faire de manière combinée? C'est pas facile, mais tout dépend de l'organisation. Très Quand bien. on est bien organisé, on peut tout faire. Donc, on peut écrire un livre, on peut évangéliser dans le métro, on peut prêcher à l'église, on peut faire la musique, on peut faire les clips, on peut faire des lives sur TikTok. Juste quand on est bien organisé, on peut tout faire. C'est juste mal de faire et lorsque tu te concentres sur un domaine, l'autre s'affaiblit. Ok, je Là, c'est comprends. vraiment très compliqué. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous allons devoir parler de trois points. Nous allons parler de la rétrospective, perspective, en tout cas, des, euh, de son avenir pastoral. Nous allons également parler de la publication de ce livre qui parle sur le sept prières qui, n'est-ce pas, changeront ma vie. Et puis après, nous allons parler de quelques actualités. Alors, pasteur Daniel, vous êtes pasteur évangéliste, Oui, effectivement. Je suis en même temps évangéliste. évangélisateur. Je suis évangéliste avant d'être pasteur. Ah ouais, parce que sur TikTok, nous voyons, vous avez vraiment ces tons-là, en tout cas, d'évangéliser. Vous avez en tout cas ces goûts d'appeler les gens à venir auprès de Dieu. Oui, c'est mon appel, je dirais ça. Quand les autres cherchent d'abord prêcher à l'église, moi je cherche d'abord de gagner des âmes à l'extérieur. Ok, Donc je dirais que c'est l'appel qui prime avant tout. très Parce bien. que j'ai été d'abord appelé à gagner des âmes avant d'être appelé à conduire le berger, Par la moment, j'entends, bergerie. on vous appelle pasteur, par moment évangéliste. Est-ce que ce n'est pas un abus sémantique de votre part? Non, moi je préfère qu'on m'appelle évangéliste. Mais Pour ceux qui t'appellent pasteur. il m'appelle pasteur. Ce n'est pas un ministère au Non, pluriel. non, 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 non. Moi, j'ai pas un problème avec le titre. Si quelqu'un m'appelle Ah ouais, Daniel, il m'appelle Daniel. S'il m'appelle frère, bien-aimé ou pasteur, évangéliste. Le plus important, c'est que je suis toujours au pied du maître. Donc, très je bien. n'ai pas un problème avec le titre. Alors, ici, devant moi, je vois le livre, Ouais, les décors impeccables. merci. Alors, qui parle les sept prières qui changeront notre vie. Hmm. Pourquoi seulement parler de sept prières? Pourquoi pas huit? Pourquoi pas neuf? Oh. Sept prières. Est-ce que c'est une formule, une méthode, cette prière? Comme les 7 jours de semaine. Tu sais, j'ai reçu cette question lors du vernissage Ouais, aussi. je te Tu sais, la, je te la. je pouvais écrire aussi 14 prières, Bien sûr, 17 prières. Pourquoi 7? parce que c'est inspiré. Oui, parce que j'ai juste cette prière Ah à oui? partager. Tu vois, je sais pas que j'ai juste cette prière à partager, mais Ok, c'est le cette prières que Dieu m'a mis à cœur à partager avec les autres. Et sur chacune de prières, moi, j'ai vu des résultats. ok. Donc, je pouvais écrire un livre qui est produit par la pensée humaine, dans le sens que j'ai rien vécu de ça, mais je fais juste un livre pour amasser de l'argent. Ok. Mais pourtant, ce livre, c'est plus un guide et puis Mhm. vous allez trouver mon témoignage dans chaque prière
vous allez voir que j'ai vécu quelque chose par Très rapport bien, à cette prière. très bien. C'est-à-dire, ces livres parlent, en tout cas, je peux dire 60%, 90%, ils parlent de vous, Euh, je dirais pas de moi. de tes expériences. Oui, je dirais j'appuie au fait. Parce que je dis Exactement. un exemple, je te dis, euh, comme tu es là, si tu investis $100 dans les vélos et tout ce qui va avec, tu auras $200. Mais Ouais. comment je peux te dire ça si moi-même j'ai rien, tu vois, Ah, je je n'ai pas comprends. Ouais, 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 d'expérience ouais. sur ça et Il faut ainsi de passer suite. par là, baliser le Effectivement, chemin pour les autres. effectivement. Exactement. Alors, je ne sais pas ici, je vais vous appeler artiste Daniel, pasteur. Vous voulez qu'on utilise quel sobriquet? C'est que tu veux en tout cas. Moi, je préfère dire pasteur Daniel. Ok, c'est bien. Alors, c'est quoi la motivation? À quel moment vous êtes dit non, c'est ça le moment dont je dois vraiment écrire ce livre? C'était quoi la motivation? Vous avez senti comment? C'était quoi l'objet qui a déclenché à ce que vous écriviez ces Un livre, livres? ok. Tu sais, l'objet principal dans le sens que d'écrire ce livre, c'est, je dirais, il y a 1 an maintenant, 1 an et quelques mois, que Dieu m'a donné une mission sur les réseaux sociaux. Souvent, quand tu Hmm. passes sur les réseaux sociaux, tu vas voir, stop, hey, arrête-toi, je vais prier pour Ok, toi. je Ouais. vois. Et au travers de ces vidéos, par la grâce de Dieu, on a pu atteindre, je dirais, maintenant plus de 50 millions de personnes au travers des vidéos. Wow. Et ce fardeau ne pouvait pas simplement rester sur les vidéos et tout ce qui va avec. Pourquoi? Parce que j'ai constaté à un moment que les gens attendaient les vidéos pour prier. Très Mais bien. pourtant, la mission ne doit pas être que les gens attendent une prière de moi pour qu'ils se Ok, sentent à l'aise, ok. pour qu'ils puissent continuer dans leur marche. Ils doivent apprendre d'eux-mêmes comment est-ce qu'ils peuvent prier. Donc, Dieu m'a mis à cœur d'écrire ce livre, les 7 prières qui changeront votre vie. Et quand vous allez lire ce livre, vous allez remarquer à chaque fin de chaque chapitre, vous allez voir des déclarations. Et la plupart des déclarations que vous allez voir, ce sont des déclarations que je fais souvent avec des vidéos. Ça, vraiment, je vous dis, mesdames et messieurs, moi j'ai eu le temps suffisamment, en tout cas j'ai eu le temps de me procurer de ces livres. Alors je vous dis, c'est un livre vraiment qui n'est pas seulement riche en écriture, mais je peux dire c'est un livre inspiré. Amen. Vous tous, c'est vraiment qui émettez le vœu, en tout cas dans une certaine mesure, de pouvoir vous procurer de ces livres. Je pense que Amen. Pasteur Daniel, à la fin de l'émission, en tout cas, il va étayer en tout cas de détails par rapport à ces livres, c'est-à-dire l'endroit où vous pouvez facilement vous procurer de ces livres. Alors, nous allons toujours continuer avec ces méandres. Alors, combien de temps ça vous a suffi, en tout cas, pour écrire ces livres? Et puis, dans une certaine mesure, quelles sont les difficultés que tu as trouvées sur le chemin en écrivant ces livres, sur le plan physique, spirituel? Je te dirais, j'ai eu beaucoup de défis parce que c'est mon premier livre. Ok, Mais ce n'est pas le dernier. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés, c'est vrai, parce que je devais m'informer, me renseigner et tout ce ok, qui va avec. Donc, ça, c'est vraiment là où j'ai eu un peu plus de problèmes. ok, Donc, je ne connaissais pas aussi beaucoup des auteurs ou encore ok, écrivains dans mon entourage. ok, Ça veut dire que je dois me renseigner auprès de l'Internet. oui, Et puis, auprès de l'Internet, tu n'auras jamais des bonnes informations. Chacun te donne des informations pour avoir des vues. oui, Donc, c'est compliqué. Alors, Dieu au travers d'une sœur que je connais ici, ok, on était juste en train de parler, de rien comme ça. Je dis, oh, Dieu m'a mis à cœur, je dois écrire un livre et tout ce qui va avec. Elle me dit, oh, écoute, je connais une maison d'édition ici au Canada. Laisse-moi me renseigner. J'ai un ami qui vient de publier un livre et ensuite oui. je t'enverrai. Et c'est comme ça que j'ai eu le contact de Bouquinbec et ils m'ont accompagné durant tout le processus. Ok. Donc, si je comprends bien, tu t'es fait assister. Ce Oui. n'est pas un livre que tu as écrit seul, tu t'es fait assister. Oh non, j'ai écrit tout seul. L'idée générale, ça vient de toi, Non, j'ai mais écrit tout, tout. tout seul. Mais ils m'ont accompagné pour les corrections et je peux dire les corrections et puis mise en page et tout ce qui va avec. Voilà. Il y a certains mots qu'on ne peut pas utiliser, Ok, par exemple, qui ne sont pas bien vus ici. On devrait ok. le changer et ainsi de suite. Mais disons, l'écriture, c'est vraiment moi et le Saint-Esprit. Alors, j'ai une question. C'est une question d'un vraiment purement technique. Hmm. Qu'aimeriez-vous en tout cas, c'est-à-dire comment vous entrevoyez même l'avenir de la publication de ces livres dans 10 ans? Par exemple, aujourd'hui, si nous lisons les livres de 48 lois de pouvoir de Robert Greene, c'est-à-dire c'est un livre qui a été publié, je crois,
en 1998. Mhm. Aujourd'hui, quand vous lisez les livres, vous avez l'impression comme si c'est quelque chose qui vient d'être publié récemment. Ça donne 10 ans. Mhm. Comment vous voyez ces livres? Est-ce que ces livres, vous l'avez écrit pour une circonstance en tout cas définie, soit vous l'avez écrit pour qu'elle soit vraiment euh, sur l'échelle planétaire, qu'elle prenne vraiment de la place. Donc, disons, comment vous voyez la place de votre livre? Je te dirais que le livre a été écrit pas seulement pour les gens qui me suivent, Ok, mais c'est aussi pour les générations à venir. Tu sais, on dit quoi, les paroles s'envolent, mais les les écrits écrits restent. restent toujours. Alors, par la grâce de Dieu, pourquoi pas, on peut se retrouver parmi les meilleurs livres de l'histoire et ainsi de suite. Mais ça, c'est pas Exactement. le but ni notre objectif. Si Dieu peut transformer une seule personne, moi, je pense que j'ai atteint l'objectif. Ok. Donc, c'est juste ça. Et une autre question, Mm. je ne sais pas, vous êtes homme de Dieu, vous êtes pasteur, évangéliste. Alors, pour la personne qui émet le vœu, en tout cas, de pouvoir se procurer de ces livres, je ne sais pas, est-ce que les livres, il est gratuit? Est-ce que c'est les dons du Saint-Esprit? Vous avez reçu gratuitement, vous offrez Oui, gratuitement. effectivement. Donc, euh, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ok. Mais ce livre a été écrit et puis a été accompagné par une maison d'édition. Ça Ah veut ouais? dire qu'on a dépensé. Ah ouais? Et au-delà de dépenser et tout ce qui va avec, lorsqu'on achète ce livre, c'est un soutien qu'on est en train de donner sur tout ce qu'on fait comme ministère. Donc, évangélisation, prédication, et ainsi de suite. Et voilà. Souvent, on refuse de faire les appels de fonds, vous savez. Oui. Qui a 10 000 dollars. 10 000 dollars, c'est 10 personnes qui donnent autant. Non, on ne veut pas ça. Alors, au travers de ce livre, si vous achetez ce livre, considérez que vous avez déjà soutenu l'homme de Dieu ainsi que l'œuvre du Seigneur. Donc, voilà. Très bien. Alors, nous allons maintenant entrer dans le fond de ce livre. Je pense que ici, tu as parlé de cette prière qui changeront, en tout cas, notre vie. Alors, la première prière, c'est la prière de guérison. Ouais. Alors ici, j'ai eu le temps, en tout cas, de lire de manière religieuse cette partie. Ça parle en tout cas de la manière dont tu as été guéri parce que tu souffrais d'une maladie respiratoire. Après, Oui. Dieu a accordé une courte échelle et tout est allé bien. Mm. Ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est dans le schéma spirituel de Dieu? Est-il possible qu'une personne soit guérie, même si cette dernière n'a pas assez de foi? C'est-à-dire, la personne est malade, mais elle ne croit pas qu'elle sera guérie. La personne peut être atteinte du cancer. C'est dit vraiment le niveau, soit le chapitre du cancer que j'ai atteint, c'est vraiment difficile pour moi que je sois guéri. Est-ce que la foi de la personne peut influencer, en tout cas, la puissance de Dieu dans sa vie? C'est bien ce que tu dis, mais OK. Je vais répondre dans ce sens. Pour commencer, il faut Ok, comprendre que euh, il y a une question qu'on avait eue récemment, c'était est-ce que c'est la prière ou la foi ah ouais, que Dieu exauce? Euh, je dirais la foi, mais il faut commencer par la prière. ok, Alors, s'il y a quelqu'un qui traverse des moments durs, il a le cancer ou quoi que ce soit, et ainsi de suite, je commence par ceci. Il faut comprendre que ça n'a jamais été dans les plans de Dieu qu'un enfant de Dieu puisse être malade. Je dis ah bien ouais. jamais. Jamais. C'est-à-dire la maladie vient du diable. Non, je dis jamais. Dieu, il est tellement bon. La maladie ne peut pas venir de Dieu. Même lorsque vous lisez l'histoire de Job, qui a mis la maladie dans la vie de Job? Est-ce que c'était Dieu ou c'était le diable? Allez-y. Dieu est tellement bon que tout ce qu'il y a de bon en Dieu, il le veut pour l'homme. Il dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous Tous égards. égards, comme prospère l'état de ton âme. Ok. Alors tout commence par l'âme. Il faut qu'il y ait le renouvellement de l'intelligence. Lorsque vous lisez bien le chapitre, vous allez voir, j'ai dit quelque chose. Lorsque j'ai compris ma position en Christ, je compris que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Il y a eu un déclic dans mon âme. Et lorsque ce déclic a été dans mon âme, c'est là que j'ai été guéri. De la même façon, je dirais quoi? Au fait, ce déclic, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque la foi. Et la Bible déclare ceci, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Au travers de ma Bible, j'ai lu ma Bible, j'ai vu que non,
Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas le temple de la maladie. Mon corps n'est pas le temple de ceci ou cela. Et là, ça a provoqué une foi au-dedans de moi et j'ai vu les résultats. Et voilà pourquoi j'ai partagé même les déclarations que moi-même j'étais en train de faire. Et je ne connais pas ta maladie, que ce soit un cancer, sida, stade avancé ou peu importe. Je te rassure une chose, si tu as la foi que Christ peut te guérir, il va le faire. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Si tu crois réellement que Jésus va te guérir, Jésus va te guérir. Est-ce que je peux prier? Bien sûr, allez-y. La personne qui est en train de me... Je ne sais pas qu'est-ce que tu as quelle maladie, peu importe. Si tu as une maladie, cette maladie est liée au cœur, touche ton cœur. Si cette maladie est liée à la tête, touche ta tête. Si cette maladie est liée aux choses qui sont à l'intérieur, vas-y, touche aussi ta tête. Je vais prier maintenant. Et au nom puissant du Seigneur Jésus, si tu crois, tu seras guéri et tu vas témoigner. Je prie et je déclare au nom puissant du Seigneur Jésus. Je te chasse, toi, cancer. Je te chasse, toi, cirrhose de foie. Je te chasse, toi, sida. Je te chasse, maux des têtes, au nom de Jésus. Je t'envoie dans le lieu aride et ne reviens plus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple de la maladie. Au nom puissant du Seigneur Jésus, tu es guéri du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Au nom puissant du Seigneur Jésus, là où tu es, tu dis Amen. Tu es guéri. Amen. Amen. C'est dans ce sens que je profite pour dire que c'est que j'ai toujours dit, en tout cas même à mes amis, j'ai toujours dit, le plus grand péché, ce n'est pas lorsque tu as fait avorter, soit le plus grand péché, ce n'est pas lorsque tu as tué. Le plus grand péché, ce n'est pas lorsque tu as volé, mais le plus grand péché, c'est lorsque tu as fait tout cela et tu crois que Dieu ne peut pas jamais te pardonner. C'est ça vraiment le plus grand péché. Donc, on est vraiment touché par la prière que tu viens de faire. Je pense que la prière va vraiment impacter le vie des gens qui nous suivent à la maison. Alors, nous allons toujours continuer avec cet ordre d'idées. Comment comprendre dans une situation où la personne prie abondamment? La personne s'est vraiment investie dans la prière. En faisant même, parce qu'ici, je rappelle, nous sommes en train de parler de prière de guérison. La personne s'est investie, elle prie suffisamment, elle fait des dons à l'église. La personne peut avoir une maladie, comme on vient de citer tantôt, peut-être le cancer, le sida et qui sais-je encore. Et après, vous voyez, la personne n'est pas guérie. Finalement, la personne décède. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par rapport à ces schémas d'idées? Est-ce qu'on prie un Dieu qui reste passif? Il attend nos prières, finalement, c'est la mort qui s'en vient. En tant qu'homme de Dieu. Je vais d'abord aller. Est-ce qu'on est guéri sur base de dons? Non. C'est juste des processus, c'est-à-dire Non. la personne a jeûné. Si tu es dans ces la genres personne a d'église, fait il des faut dons, sortir. La personne a Il prié. faut fuir ces genres La d'église. personne a fait de jeûnes prières. Non, on n'est pas guéri sur base de ça. Ok. On n'est pas guéri sur base de dons ou peu importe. Non, c'est pas sur base de ça. La foi. C'est sur base de la foi. Et la Bible dit quoi? Tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Très bien. C'est sur base de la foi. C'est pas sur base de dons ou peu importe, jeûne et prière et tout ce qui va. Ce sont des processus qu'on peut faire. Par exemple, si quelqu'un est, par exemple, je dis n'importe quoi, quelqu'un est possédé par un esprit et tout ce qui va avec, déjà un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Ça, c'est juste une parenthèse. Ça veut dire que c'est lui-même qui a ouvert la porte et le Il est démon... allé tout près de la frontière. Eh ouais, c'est ça. Et le démon a habité son corps ou quoi que ce soit. Ouais. Oui, ça peut être un processus. Moi, souvent, je dis aux gens, je veux une prière de délivrance. Je dis, quand tu viens en jeûne. Ouais. Je dis, non, pour que la personne soit disposée à recevoir la prière. Mais c'est pas ça qui fait en sorte que la personne soit guérie ou peu importe. Alors, selon le processus Ok. pour obtenir la guérison auprès de Dieu, il n'y a que deux choses à faire. La foi et la prière. Je répète, croire et prier. Pour avoir la guérison, deux choses. Pas des offrandes, pas des dîmes, pas ou quoi que ce soit, je ne sais pas quoi. Deux choses à faire. Prier et croire. Pourquoi je le dis? Lorsque vous lisez l'histoire de ce jeune homme de 33 ans, ce merveilleux jeune homme qui a changé ma vie, Jésus-Christ. Jésus-Christ, vous allez remarquer que partout il est passé, là où il a guéri les gens, il ne manquait pas une chose. Ce n'était pas les offrandes, mais il ne manquait pas la foi.
Et la plupart du temps, il disait, ta foi t'a sauvé. Il a dit même, je crois que c'était au centenaire, il a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Celui qui avait demandé à Jésus dit, je n'ai pas le temps, dites seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ok. Tu vois, c'est la foi. La prière vient afin de demander, mais il faut croire pour que Dieu puisse exaucer. Donc, ça va de même. Donc, vous n'avez pas besoin de donner les offrandes. OK. Oh, pasteur Daniel, il a dit ici que les 7 prières vont changer ma vie, ainsi de suite. Si je pars, il m'impose le mais vraiment, je donne une offrande, je serai guéri. C'est la foi d'abord que Dieu exauce. Oui, Dieu peut aussi le faire au travers de son serviteur. Étant qu'évangéliste, nous voyons des miracles, se produire, et ainsi de suite. Mais ces gens-là doivent aussi avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, comment tu seras guéri? Parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Christ. J'en profite de l'occasion parce qu'il y a un exemple qui va vraiment nous faire rire. Surtout vous êtes pasteur. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport aux pasteurs qui disent, voilà, pour passer à la délivrance, il faut s'aimer. C'est-à-dire qu'il faut donner quelque chose qui va vraiment faire, qui va toucher Dieu. En tout cas, Dieu veut être touché. Je suis allé une fois dans une église à Kinshasa, jeter les noms, où c'est pendant le moment d'offrir à Dieu, il y avait de paniers. Notre panier, on a écrit panier de la sorcellerie. C'est-à-dire, si tu es conscient, tu as la sorcellerie, tu déposes l'argent. Jésus. Et puis là, Dieu va faire du mieux que tu ne sois plus sorcier. Tout ça, c'est pourquoi? Mais je ne sais pas pourquoi tout ça. Est-ce que tu sais c'est pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas lire la parole de Dieu. Si quelqu'un connaît la parole de Dieu, la Bible dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Comment est-ce qu'on peut venir te dire des choses comme ça si toi tu connais la parole de Dieu? Où est-ce que... Parce que nous, notre prototype, notre exemple, c'est Christ. Où est-ce que Christ, il était en train de guérir les gens? Il a mis des paniers, il dit, toi tu donnes pour la sorcellerie, toi tu donnes pour les démons des eaux, toi tu donnes pour les maris des... Parce que Dieu Pourtant, aime, Christ lui-même, il a nourri les gens. Dieu aime quand on donne, Oui. c'est ce que certains disent. Non, mais c'est écrit dans la Bible. Bien sûr. La Bible déclare que Dieu aime celui qui donne avec joie. Okay. Mais moi, je dis le prototype de Christ. Il faut d'abord voir le prototype. Non, là, c'est donné. On dit, tu ne peux pas aller dans la maison du Seigneur, main vide, oui. Ainsi de suite. Là, c'est autre chose. Mais est-ce que c'est sur base de ça qu'on est guéri, on est transformé, on est délivré? Non. Ok. Écoute, il y a une histoire qu'on connaît tous. Ok. La multiplication des pains et des poissons. Très bien. Il y avait combien de gens là? Ces gens-là, ils avaient besoin de guérison, ils avaient besoin d'écouter la parole. Est-ce que Christ a pris d'eux ou c'est lui qui a donné? Ok. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Recevoir. Un homme de Dieu doit plus donner que recevoir. Vous savez, nous, on fait l'œuvre ici, on est au Canada. Il y a beaucoup de réalités. On donne plus qu'on reçoit. On donne notre temps. Il y a des temps où je ne dors pas. Parce que, hormis tout ce que je suis en train de faire, je dois préparer la parole de Dieu pour aller prêcher. Très bien. Et ça prend minimum 8 heures du temps. Ça veut dire que c'est une journée de travail normale. Minimum 8 heures du temps. Tu vois, c'est plus de joie qu'à donner qu'à recevoir. Et puis, la plupart des gens là qui font ces genres de choses-là, on donne pour la sorcellerie. Tu vas aller là-bas, on prêche même pas quelque chose de... pour édifier l'âme, pour changer, que la personne puisse aller dans une nouvelle dimension. On va aller seulement prêcher des choses qui ne sont même pas bibliques. Tu vois, il y avait un frère qui avait fait un témoignage. Il était dormi, il a voyagé, il est allé au monde des ténèbres. Il a vu Dora, il a vu Babouche, Sangoku. Oui. Même les Sangoku, même les Dora sont devenus des sorciers. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas lire la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois ouvrier, que tu sois juste un frère, un simple frère à l'église, chéris la parole de Dieu. Sinon, tu ne rentreras pas dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors, je pense que je dois poser la toute dernière question par rapport à la prière de guérison et puis on va aller dans... je pense que la deuxième, c'était prière de paix et d'autorité du croyant. Mais avant que nous puissions aller de l'autre côté, il y a une question d'un téléspectateur. En tout cas, la personne m'a posé la question depuis hier. Quand je dis que non, je vais recevoir Pasteur Daniel, je pense que c'était vraiment le cas de la personne m'a jeté les noms. C'est parce que c'est pas bon de citer les noms. Et puis, il va dire que c'est moi. OK. La personne dit, est-ce que c'est possible, en tout cas, de mélanger la médecine traditionnelle, comme on dit communément chez nous, quand la personne souffre de Mbassou, exemple. Est-ce que c'est possible de prier Dieu, au même moment, mélanger la médecine traditionnelle? Mais c'est sa part de père. Oui. Dieu guérit pas seulement au travers de ses serviteurs. Dieu guérit au travers de la science.
Dieu guérit au travers de l'intelligence. Pas la médecine moderne, traditionnelle. Oui, traditionnel, ça veut dire quoi? Moi, par exemple, si tu as mal à la tête là-bas chez nous au Congo, on te dit, Généralement, les tu gens prends qui, le le mutozo, guérisseur tu, sont de tu... marabouts pour la plupart. Oh non, là, tu as bien dit, tu as précisé marabout. Ouais, Ça veut dire qu'il y a une puissance occulte derrière. très bien. Donc, moi, je dis ici, guérison traditionnelle ou médecine. Si tu as mal à la tête, tu peux prendre le Tylenol, tu seras guéri ou pas? Qui a fait le Tylenol? L'intelligence, ça vient d'où? C'est Dieu. Ben, c'est ça. Dieu peut guérir au travers de ça aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas un péché de mélanger et la prière et la médecine traditionnelle. C'est-à-dire, ça devient très dangereux lorsque vous y mettez de gris-gris et tout ce qui va Non, avec. là, c'est même pas une guérison. Là, vous ouvrez une porte au démon. Pas une porte, autoroute au démon. Autoroute de 8 voies. Donc, si vous allez, on va vous traiter, je sais pas moi, chez un marabout ou quoi que ce soit, Très bien. vous ouvrez vraiment l'autoroute pour les démons. Mais par contre, je connais au Congo, oui, on traite le poison d'une façon traditionnelle. Ouais. Il y a des affaires qu'on va te donner, tu bois et ainsi de suite. En tout cas, messieurs, dames, alors, je vous exhorte en tout cas de vous procurer de ces livres qui parlent de cette prière qui changeront notre vie. Ce livre, il est vraiment important. Il n'est pas seulement écrit avec l'intelligence humaine. Dans une certaine mesure, ce que j'ai compris, le livre, il est inspiré. C'est-à-dire, il vous parle de façon systématique comment, en tout cas, entrer en contact avec Dieu, puis comment trouver des solutions avec le processus de prière. Amen. Alors, nous allons continuer ici le deuxième volet. Vous avez parlé de prière de paix et de l'autorité du croyant. Mm. Alors, c'est quoi une prière de paix selon la tradition chrétienne, selon vous? Ok, c'est quoi une prière de paix? C'est une prière adressée aux gens qui n'ont pas de paix. Ok. Ça peut être pour le sommeil. Par exemple, pour moi, c'était pour le sommeil. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie sociale et ainsi de suite. Alors, ces gens ont besoin d'être rassurés. La paix, c'est ça, être rassuré que tout va bien. Par exemple, je prends un exemple. Il y a un accord qui vient de se signer entre le Congo et le Rwanda. Oui. C'est vraiment pour se rassurer que il y a une protection et ainsi de suite. C'est là que tu vas voir que les deux pays vont mieux avancer, par exemple. Donc, c'est vraiment, quand on parle de prière de paix, c'est vraiment ressentir que Dieu est avec toi. Tu ressens vraiment que non, là où je pars, chaque jour, ce que je fais et ainsi de suite, peu importe, je sais que Dieu est avec moi. Là, c'est la paix pour nous étant qu'enfants de Dieu. Alors, pourquoi certains chrétiens disent que, ou soit affirment avoir une paix qui dépasse, dans une certaine mesure, toute intelligence? Mhm. C'est-à-dire, vous allez voir cette personne, c'est-à-dire qui n'a rien, genre, il n'a pas de travail, peut-être le matin, il n'a que, je ne sais pas, 5 dollars, 10 dollars, soit 500 francs pour se procurer du pain. Mais cette personne se dit avoir une paix qui dépasse tout entendement. Mhm. Comment ça s'est fait, avoir cette paix-là? Comment ça s'est fait? Ça, c'est Dieu. Pourquoi d'autres n'en ont pas? Tu peux voir une autre personne, elle a des millions, 100 000 dollars en banque, mais elle n'a pas de paix. Une autre personne qui a peut-être dans son compte bancaire, il n'a que 700 francs, Mais il excusez-moi, a la paix. mais il a la paix. Mais comment ça s'est fait? Mais tu sais, la paix, c'est spirituel. Et la paix est un luxe. Il y a des gens qui se suicident, ils ont beaucoup d'argent. Ah Pourquoi? ouais, Parce qu'ils n'ont pas la paix. La paix est réservée aux enfants de Dieu. La Bible déclare, il nous donne une paix qui surpasse toute l'intelligence humaine. Au fait, c'est que si tu ne sais pas qu'en Christ tu as une paix, c'est-à-dire que la protection, que Christ est avec toi, tu vivras comme les autres, avec la crainte de mourir. Parce que c'est ça. Il y a des gens qui ont peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas cette assurance qu'après la mort, oui, il y a une vie qui les attend. Il y a des autres qui ont peur de perdre un travail. Pourquoi? ok. Parce qu'ils savent que pour eux, c'est que lorsqu'ils perdent un travail, ils ne peuvent plus trouver un autre travail. Mais la personne qui a la paix, c'est-à-dire que peu importe les circonstances, peu importe ce que je vois autour de moi, tout ce que je sais, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça, avoir la paix. Tu sais que même lorsque je pleure, c'est comme le sel que Dieu il est en train de prendre de ma vie Ok. pour préparer une bonne recette. C'est là, tu vas voir quelqu'un, il n'a pas d'argent, mais il a la paix. Il fait le pied, il a la paix. Tu sais que, oh, mais toi, comment tu vis? Il est là chaque matin. Tu vas Ah, avoir un riche qui a envie, une personne qui n'a rien. effectivement.
Voilà pourquoi moi, personnellement même, j'ai appris à ne plus envier certaines personnes. Parce qu'il y a Ok. des gens qui ne dorment pas. Ils n'ont pas la paix. Mais moi, j'ai la paix. Quand je dors là, je dors bien. Je ronfle pas, mais je dors quand même. Ah oui. Ok. Alors, petit à petit, nous Donc, sommes pour en mon train cas, de... est-ce Ok, que je peux parler pour mon mais cas, par allez-y. exemple? Ouais. Donc, dans le livre, je parle des moments où j'avais un problème de dormir. Moi, je dormais et puis la nuit, tu sens que ton esprit est éveillé, mais ton corps reste endormi. Ok. Tu sens que ton corps est bloqué, tu essaies de crier, tu n'arrives pas à crier. Paralysie du sommeil? Effectivement. Et puis, quand tu dors, tu sens comme si... Tu vois, dans les films d'horreur, là, tu vois comme des ombres passer. Ok. Moi, c'est ça ce que j'ai vécu. Chaque nuit, pratiquement. Et il y avait des moments où je voulais même plus dormir. Parce Ok. que je sais que si je dors seulement, ces affaires-là vont revenir. Ok. Tu vas parler à qui? Tu vas parler aux parents? Non, nous, on prie au combat spirituel. On va te dire que tu es sorcier. On va te dire que tu es sorcier. Mais lorsque j'ai compris une chose, la Bible déclare, celui qui garde Israël ne somnole. Israël, c'est qui? C'est nous, ses enfants. Il ne somnole ni ne dort. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis au-delà de ça, j'ai compris maintenant mon autorité de croyant. Qui je suis en Christ. La Bible déclare, il m'a fait passer du ténèbre vers la lumière. Je dois vivre de choses qui glorifient le Seigneur. Vous savez, lorsque j'ai commencé à déclarer ces paroles, j'ai vu directement un changement. Directement un changement. Même si je donne un exemple, même s'il arrivait que je puisse voir ces choses, je n'aurais pas peur. Parce que je sais qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent à la maison, et qui Mhm. passent en tout cas cette période d'effervescence. Il y a d'autres personnes, par exemple, à la maison, ils se disent, bon, la nuit quand je dors, je suis avec une femme qui vient me voir, elle est vraiment jolie, et puis avec qui on fait, excusez-moi, les coïts, et voilà. Ça dit, il se dit, si je dis peut-être au pasteur, j'aurais honte, mais comment cette personne va faire pour s'en sortir de ses problèmes? Je dirais, on dit une étape. Oui, La première étape pour être délivré, c'est de parler. ok. On n'est pas délivré lorsqu'on ferme sa bouche. Il faut parler. Il faut voir quelqu'un, il faut parler. Tu peux prier, oui, mais il faut parler à quelqu'un. Donc, je dirais, je vais commencer par ça. Et puis, la deuxième des choses, c'est qu'il faut comprendre qui tu es en Christ. C'est pourquoi je dis parler, parce que lorsqu'il y a cure d'âme ou encore il y a ce moment d'échange avec un homme de Dieu, on peut avoir des questionnements pour savoir, certainement il y a des portes que les gens ouvrent. Ça peut être dans la pornographie, ça peut être dans la masturbation, ça peut être patati patata. Et chaque nuit, lorsque tu dors, tu rêves que tu es avec une femme, vous faites l'amour. Surtout C'est en ce nos qu'on a. jours, le jeune avec la pornographie, c'est une histoire Non, mais d'amour. la pornographie, c'est même pas considéré juste pour les jeunes. Ah ouais. La pornographie est entrée même dans le milieu chrétien. Il y a dans des églises où on donne aux gens les cours avec les affaires pornographiques. Oh Sérieux? non, oui. Je n'ai jamais Mais je entendu te dis, parler. il y a Je des n'ai choses, il y a jamais des entendu choses, il y a des parler. choses. Oh non, il y a des cours pornographiques qu'on peut donner entre femmes, mari, patati patata. En tout cas, ces choses-là, est-ce que vous avez vu ça dans la Bible Parce que ces vraiment? derniers temps sombres, j'ai compris. Il y a des pasteurs, pour ne pas singulariser, il y a des pasteurs. Parfois, je me pose la question, est-ce que lui, il prêche la parole de Dieu, soit il prêche des positions, excusez-moi, sexuelles pour affaire à la maison. C'est-à-dire, tu vas voir la prière, lundi, il parle de la sexualité. Mardi, de la même chose. Est-ce que ce sont des pasteurs sexuels, soit ce sont des pasteurs envoyés de Dieu? Tu sais, écoute, moi, j'ai appris à ne plus écouter certains hommes de Dieu. Pas par orgueil ou quoi que ce soit. Parce qu'on ne prêche plus Christ. Comme tu as dit là, un pasteur qui vient à l'église et il commence à parler des affaires intimes. Ah ouais, Et au-delà de ça, il sait très bien que les réseaux sociaux n'est plus accessible qu'aux parents. Les réseaux sociaux est accessible même aux enfants de 10 ans, 12 ans. Et tu es là, librement. Non, une femme, quand tu rentres, tu fais ci, tu fais ça, il y a des enseignements qui sont réservés aux gens qui ne doivent pas être des enseignements qu'il faut publier. ok. Ça, c'est l'éthique même qui doivent enseigner ça.
Moi, regarde, moi, je dis pas que, mais je dirais ça. Je suis contre les affaires là. Un pasteur, il est là, ok, on va parler de sexualité, tout ça, on met ça en ligne, et ainsi de suite. Les gens viennent poser des questions bizarres. Lui commence à dire, tu dois manger ci, tu dois manger ça, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu incites? Je dis bien, qu'est-ce que tu incites aux gens qui ne sont pas encore mariés, mais qui veulent tester l'expérience? Ok, pasteur a dit, non, chaque homme, quand tu viens, il faut manger des trucs amers. Ah oui. Maintenant, je dis, la personne qui est venue aussi là, qui ne connaît pas Christ, mais il est venu seulement écouter. Qu'est-ce qu'il fait de l'expérience que tu dis? Il va aller tester. Ça fait bizarre. Alors Ça fait quoi? bizarre. Prêchons Christ. Même Christ, est-ce que Christ a parlé de ces choses Non. dans ses sermons? Pourquoi on veut changer l'enseignement de Moi, je Jésus? suis votre père. Je dois vous la montrer parole. ce que vous allez faire à la maison. Je ne veux pas que le mariage soit brisé. C'est ça mon rôle, de vous protéger. Je suis votre père. Mais je me dis, mais est-ce que c'est... Mais ça fait bizarre. J'allais dire des bêtises. Allez-y, Des allez-y, bêtises. Ce sont des allez-y, bêtises. allez-y. Ce sont des bêtises. Des bêtises. Prêchons Christ. Qui transforme? C'est Christ. Ok. Si une personne a réellement Christ dans son cœur, il va manifester le fruit de l'esprit. Très bien. Si une personne... Regarde, on a vu des pères et des pères. Parce que moi, j'écoute les gens anciens. Moi, j'écoute des Oral Robert, des Jimmy Swaggart, des gens vraiment anciens. Je parle par exemple de tous ces gens-là, à l'époque, là. Ils prêchaient quoi? Oh, 7 signes pour avoir un bon mariage. 10 signes pour... La religion, elle est Non, ça, évolutive, hein, c'est ça, avec les c'est circonstances. devenu... Hein. Au fait, on fait maintenant des choses qui marchent. Ok. Tout le monde sait que lorsqu'il parle de la sexualité, on va l'écouter. Que tu sois un pasteur connu ou pas connu, lorsque tu parles de la sexualité, tout le monde va écouter. Une femme doit faire ceci, toutes les femmes qui passent, ils vont écouter. Un homme doit... C'est ce que les gens aiment aussi. C'est ça, être vu devant les hommes. Mais est-ce qu'ils sont en train d'accomplir réellement leur but principal? Voilà pourquoi j'étais en train de dire à un ami, je suis sûr qu'il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont jamais reçu l'appel de Dieu. Quelle est la particularité de leur ministère? Tout le monde fait ce qu'il marche. On fait du copier-coller. L'autre, il avait prêché sur ça. Moi aussi, je vais prêcher sur ça. Ah, ok. Maintenant, je vois que le message de la sanctification est à la mode. Est-ce que, pasteur, en parlant, excusez-moi, de l'appel, je prends peut-être un exemple, parce que lui, ce n'est plus une personne à cacher, une personne à aller dans un sens de manière tacite. Qui ça? Je prends l'exemple du pasteur Denis Lessy. Parce que lui, nous avons vu dans les années 2000, il était vraiment... il avait vraiment l'onction des dieux. À la maison, quand il touche la télévision... Il n'a plus l'onction. Excusez-moi, je suis en train de continuer. À la maison, moi, je me rappelle à l'époque 2005, Hein? il était là, il prie, il vous dit non, à la maison, touchez la télévision, vous allez voir des personnes qui guérissaient. Ça marchait comme ça. Aujourd'hui, on voit ce qui est devenu avec lui, il commence à parler d'autres choses. Je ne sais pas, c'est une déviation, je ne sais pas. Est-ce que, dans une certaine mesure, on peut dire que il avait l'appel, maintenant, il ne l'a plus, soit il l'a perdu? Est-ce qu'un homme de Dieu peut perdre son appel? Ah, là, maintenant, en fait, moi, je vais être sincère avec toi. Souvent, quand on parle, je vais être sincère. Il y a certaines questions que Dieu seul peut répondre. Hein. Qui appelle? Mais vous avez de l'expérience. Non, mais je ne te pose seulement qui appelle. Mais je n'en sais rien. C'est Dieu qui appelle. Qui doit révoquer l'appel? C'est Dieu. Mais c'est toi qui as appelé et toi, j'ai au téléphone. Ok. Maintenant, vous êtes en train de parler. Quand tu l'as appelé, est-ce que moi, j'étais là? Mais avec de l'expérience que vous pouvez comprendre, ah, si je suis là, si je vis au Etoja, si je vis Shadrach, c'est qu'Etoja est là. Par l'expérience humaine, l'intelligence que vous avez, surtout comme pasteur, vous pouvez comprendre, non, celui-ci, je vois, il n'a plus l'esprit de Dieu. Il a perdu les talents. Il a perdu. Tu courais bien. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Il faut avoir un thermomètre spirituel pour commencer à juger les gens comme ça. Je comprends, vous évitez les questions, c'est pas grave. grave. Non, j'évite pas. Okay. Je vais être réaliste. Je vais pas être congolais. Ah, je comprends. Tu vois, un Congolais va dire, lui, il a fait ci, il a fait ça. Non, mais écoute, si c'est un appelé de Dieu... Surtout aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne veulent plus citer le nom de Denis Lessy parce qu'ils savent que l'homme
a beaucoup de dossiers, il maîtrise beaucoup de dossiers. Tu vas voir une personne, lui Oh, pose la moi, question je de cite. Denis il dit que Moi, non, je, non, je ne parle pas ici. moi, je Il cite. sait quand je Moi, je cite. cite prophète Denis Leslie. J'ai pas peur. Je te dis simplement que je ne pourrais pas te répondre des choses que je ne Ouais, maîtrise pas. S'il a été appelé par Dieu, s'il est appelé de Dieu, très c'est bien. Dieu qui révoque l'appel, comme c'est Dieu qui donne l'appel. Donc, et puis il y a certaines personnes qui sont appelées par saison. Très bien. Il y a des ministères qui fonctionnent par saison. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a perdu l'appel, il a perdu quoi que ce soit. C'est par saison. Il y a des gens qu'on connaissait à l'époque. Là, je te parle par exemple de Rodney Howard, qui est aux États-Unis, qui Et opérait voilà. vraiment dans la puissance. Il y a Benny Hinn qu'on connaissait. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de ces gens. Est-ce qu'on va dire que Dieu a révoqué leur appel? J'en profite de l'occasion pour dire bonne guérison au prophète Denis Leslie. Je pense qu'il suit depuis Paris. Oh, il est malade. Il est malade. Il est malade, ça fait presque, je ne sais pas, 1 ou 2 mois, il est malade. Je ne sais pas si vous avez un mot à placer pour lui. Est-ce qu'il y a une prière, Oh, un mais mot? je vais prier pour Bien lui. sûr. Ben, je ne sais pas s'il va voir cette vidéo, mais on va quand même prier pour L'émission est lui, suivie de partout. pour sa guérison. Nous prions que Dieu puisse restaurer son serviteur, qu'il puisse restaurer sa santé. En passant, c'est mon ancien voisin. Ah oui, Donc, je connais ses enfants. Ah oui. On habitait tous à Météo. Donc, ah oui. vraiment, je prie que la main de Dieu soit sur lui et sur toute sa famille. Bonne guérison, prophète. Merci beaucoup. Alors, nous allons toujours continuer. Je pense que par rapport à ce qui concerne la prière de paix et l'autorité du croyant, c'est la dernière question. Et puis cette question m'est venue de la personne, je pense que c'est un serviteur de Dieu, il s'appelle Jules Vaillolos, il habite Montréal. Il m'a posé la question, mais Monsieur Shadrach, lorsque vous allez voir Pasteur Daniel, pose-lui cette question, comment conserver en tout cas la prière? C'est-à-dire, tu as prié la nuit, tu as suffisamment prié, et que la journée, tu vois autre chose. Tu vois, tout ce que tu fais la journée, ça ne marche pas. Et puis, comment conserver la foi? Même quand il y a de péripéties la journée, mais tu as quasiment prié la nuit, comment faire pour conserver la foi, pour ne pas se perdre? C'est une très bonne question, mais je vais aller encore dans le même sens de Dieu exauce, et c'est vrai que Dieu exauce. Donc, ça ne veut pas dire que si tu vois le contraire de ce que tu voulais, ça veut dire nécessairement que Dieu n'est pas en train d'agir. Et tu sais que Dieu peut permettre que tu puisses perdre un travail pour te donner un meilleur travail. Oui. Ah oui. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver où Dieu veut certainement forger ton caractère pour la nouvelle dimension. Il y a des choses qui peuvent arriver où Dieu veut que tu améliores ta façon de penser, que tu améliores tes connaissances et ainsi de suite. Alors moi, je dis et je crois sincèrement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si tu as prié hier et aujourd'hui tu ne vois pas le résultat, sois patient, attends. Dieu est en train d'agir. Ok, Jules va, Megan, Yolos, les papas de Megan, sois patient. Tu as prié aujourd'hui, tu n'as rien reçu, tu es allé au travail, on t'a viré. En tout cas, Jules va te dire, sois patient, ne te dérange pas, Dieu contrôle tout. Amen. Alors, nous allons continuer, mesdames et messieurs. Cette fois-là, nous allons prendre cette partie où vous parlez prière sur la confiance des dieux. Comment faire confiance en Dieu? Ah, tu vois, on a ça, il faut le vivre. Ah ouais? Hein, ça, il faut le vivre pour comprendre ça. Comment vous, personnellement, vous arrivez à faire confiance en Dieu? Je parle de mon histoire. Hein. Ok. Je parle de mon histoire parce que beaucoup de gens pensent que je suis tombé du ciel, bouf, directement. Non, je Ah parle ouais. de mon histoire et c'était difficile. Faire confiance en Dieu. Surtout votre arrivée sur le Canada. Et oui, moi, j'avais pas de manteau. Je lis ça ici. Moi, j'avais pas de manteau, j'avais pas de manteau. Je superposais des vêtements pour ne pas avoir froid. Oh Imagine là là. avec le moins 24 qu'on a là. C'est Je chaud. superpose les vêtements et ainsi de suite. Et comment avoir foi, faire confiance en Dieu si tu traverses des choses comme ça? Alors, une fois, j'étais en train de chercher le travail. À l'époque, là, pour trouver le travail, c'était compliqué. Compliqué. Alors, je cherche le travail. On m'appelle dans une agence, là. Je suis allé, j'avais juste, je crois, 10 dollars ou quoi que ce soit. Il me restait vraiment rien, là. Je paye, et puis le retour, il me reste juste... J'ai calculé, là. J'ai même pas un peu d'argent pour passer au McDo, prendre quelque chose. Donc, je dois aussi marcher à pied jusqu'à ce que je vais trouver le métro. Ok. Je paye, et puis je passe. Et Mais là, on calcule la Tindika Tsagal. Tindika Tchakal, vraiment. Donc, calcul bien serré. Ok. J'arrive là-bas, on refuse de me prendre parce que je n'ai pas les compétences requises. Et en sortant là, je vois un sans-abri qui me demande de l'argent. C'est la première fois que j'ai eu mal au cœur. Ah ouais? J'ai dit, mais regarde, lui me voit peut-être parce que
Hein, j'ai l'air un peu plus propre que lui, mais nous Oui. deux, en réalité, on est des sans-abri là. Hmm. Tu vois même pas que j'ai des manteaux. Ok. Et c'est là que la parole du Seigneur est venue dans mon cœur. Il m'a dit, Daniel, je suis avec toi. Et j'ai toujours été avec toi. Tu sais, il y a une confiance qui s'est, tu sais, comme ça s'est produit de l'intérieur. J'avais rien, mais l'assurance était que Dieu est avec moi. La Bible déclare, même lorsque tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Pour moi, La je ne même comprends semaine, pas. Ok, allez-y. la même semaine, j'ai eu un travail. La même semaine. Ça, c'est la main des dieux. La main de Dieu. En plus, c'est un numéro que j'ai appelé, on ne me répondait pas. J'ai rappelé ce numéro-là. Il m'a dit, oh oui, ok, ok. Ça a tombé que les jours que j'appelle, la personne qui travaillait là ne pouvait plus travailler. Il devait voyager, il devait aller dans un autre pays. Et c'est la même journée que moi j'ai appelé et j'ai reçu le travail. Directement, j'ai reçu le travail. Il m'a dit, et puis moi je suis un bon Congolais, il m'a dit, est-ce que tu peux passer demain? J'ai dit, oh, pourquoi pas aujourd'hui? J'ai saisi directement l'occasion, je suis allé, et puis bah, on m'a donné les équipements. Le lendemain, je commençais un travail. Et tout ça, est-ce que tu peux me dire que c'est du hasard? D'ailleurs, le mot hasard, ça veut dire que ça vient de Dieu. Ah ouais. Ça vient de Dieu. Pourquoi je vais appeler à telle heure et c'est le même jour que la personne a démissionné et c'est le même jour qu'on va me prendre? Alors, pasteur, on va continuer. J'ai même pas fini. Hein. Vous n'avez pas Ah. fini? 30 Ah. secondes, allez-y vite fait. Parce qu'il y a d'autres questions Il à y a poser. autre Hein. Si vous chose avez 30 dans le secondes, vous même, pouvez dans le même continuer. chapitre où je Allez-y. parle même de la rencontre avec ma femme. Ok. Au fait, c'est que parmi les grandes stratégies du diable, le diable voudra toujours vous faire croire que vous êtes seul. Et vous avez toujours été seul. Pourtant, Dieu entoure de votre vie toujours des gens qui vont vous aimer, qui vont vous soutenir et qui vont vous aider à avancer. Vous savez, moi, je l'ai expérimenté. Je suis venu ici seul. Mais Dieu m'a entouré des gens même que j'imaginais pas qui m'ont fait du bien. Et au-delà de ça, Dieu m'a donné une femme. Une femme qui me soutient, une femme qui est avec moi, qui m'aime beaucoup, mais moi je l'aime plus. Donc, j'aimerais dire Nous à la la saluons. Maman à la maison. Nos salutations. j'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être ici, en dépression et quoi que ce soit, tu sens que tu es seul. Je te rassure que tu n'es pas seul. Remarque bien, tu vas voir, il y a toujours quelqu'un qui t'appelle, il y a toujours quelqu'un qui t'écrit, il y a toujours quelqu'un qui veut prendre de tes nouvelles. Il y a un ami là qui t'invite souvent à la fête, il y a un ami là qui t'invite souvent à l'église. Dieu mettra toujours autour de vous des bonnes personnes qui vont vous aider à avancer. Et je prie que cela soit ton partage. Amen. Que Dieu nous assiste en tout cas dans tout ce que nous faisons. Surtout Amen. nous qui sommes ici, nous tous nous qui sommes ici dans un pays qui est vraiment, je sais pas, 12 000, 13 000 kilomètres de notre pays d'origine. En tout cas, c'est pas facile. Parfois, nous vivons de péripéties, mais si ce n'est pas Dieu, en tout cas, on serait dans l'inertie. Amen. Alors, pasteur, est-ce que dans le schéma des dieux, dans le Mhm. schéma spirituel des dieux, est-ce que c'est contraint, c'est astreint que la personne passe par des difficultés, que la personne souffre abondamment avant que celle-ci, en tout cas, ne trouve ce qu'il cherchait. Non, non, c'est Parce que pour pas... la plupart, on voit même dans des églises, il y a une personne qui passe un dimanche pour faire son témoignage, qui dit que non, moi, avant d'être dans cette entreprise, en tout cas, j'ai enduré, je marchais avec des souliers pas, qui n'étaient plus en bon état, je n'avais plus rien, ma femme a quitté, je perdis mon enfant, et aujourd'hui, ah, c'est Dieu, on prie un Dieu qui, avant de te bénir, habite dans nos débigoko, moko liboso, moko na sima, et puis il te bénit. C'est ça, tu vois, ça c'est maintenant la mauvaise image qu'on veut donner de Dieu. Ok. Donc, non, ça veut dire que notre Dieu, pour bénir, il doit maudire. Non, non, doit te, pas Mais, non, maudire, mais mais, au fait, pas c'est maudire, mais qu'on te veut, faire endurer, c'est-à-dire, on veut faire ressentir aux gens que... amurio d'abord. Non, mais c'est ça ce qu'on veut faire sentir aux gens. Les gens, on veut faire ressentir aux gens que si tu veux avoir une bénédiction, il faut d'abord passer par les épreuves et ainsi de suite. Non, tout le monde ne doit pas passer par le même chemin. Chacun a un chemin que Dieu lui-même a tracé. La Bible déclare ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés.
Il y a des situations, comme je suis en train de partager là, ok, j'ai enduré, mais il y a d'autres situations que je suis en train de parler selon le témoignage que j'ai pas enduré. Dieu a ouvert des portes. Dieu m'a connecté avec des gens. Ça aussi, ça existe. Ça n'existe pas seulement que non, tu dois d'abord souffrir et puis Dieu te bénit. Non. Ça existe aussi quelqu'un qui est né dans une bonne famille, qui évolue, qui n'a jamais eu de problème et il sert le Seigneur. Ça existe. Ça existe des enfants des milliardaires qui sont chrétiens. C'est pas seulement les enfants des pauvres qui endurent, qui endurent, qui endurent. Non, ça, c'est une mauvaise image qu'on donne de Dieu. Notre Dieu est bon avant de donner l'image que non, Dieu m'a fait passer par ceci ou cela. Il faut plutôt parler du brisement. Ça, c'est différent. Le brisement, c'est le chemin où Dieu nous fait passer toujours, chaque enfant de Dieu, pour forger ou encore améliorer quelque chose au-dedans de nous. Cela peut être le caractère, cela peut être un comportement et ainsi de suite. Même Jésus est passé par le brisement. Et certains théologiens disent que le brisement est le symbole du désert. Quand on parle du désert, on ne parle pas du désert financier forcément. Okay. Il y a des situations que tu peux traverser, peut-être à l'école, des situations que tu peux traverser peut-être au travail, mais pas forcément liées aux finances. Donc voilà. Je pense que la matière, elle est vraiment abondante. Ça nous reste la prière sur l'amour. En tout cas, je pense que prochainement, on va demander à ce que nous puissions vous recevoir pour parler de ça. Parce que le livre, je dis tantôt, il est vraiment riche. On ne va pas bouder toute la matière Ah oui, aujourd'hui. hein, c'est vrai. Hein. Surtout qu'il y a encore l'actualité. On va aborder. Et je crois, quand tu as participé à la prière sur l'amour et la protection de Dieu, vous personnellement, je pense que c'est la dernière question. Après ça, peut-être prochainement, on va encore vous inviter pour que nous continuions à- par rapport à d'autres questions. Vous personnellement, qu'est-ce que vous avez vraiment vécu dans votre vie où aujourd'hui vous dites que non, c'est que j'ai vécu, je viens dans ça, j'étais dans ça, c'est que je suis aujourd'hui, c'est vraiment l'amour de Dieu par rapport à votre témoignage personnel. Moi, je suis aimé de Dieu. Ok. Je suis vraiment aimé de Dieu et puis je le sais, je le crois. Donc, tout ce qui s'est passé dans ma vie, tout ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est que la bonté de Dieu. Moi, je ne suis pas les gens de personnes qui vont dire ah, moi, c'est parce que j'ai fait ça que je suis arrivé là. Parce que souvent, je fais les choses que les autres y font. Souvent, je fais les choses que les autres y font. Mais pourquoi ça marche? C'est l'amour de Dieu. Surtout, c'est le même langage que mon ami personnel Etoja, Mardoché Etoja, coach Etoja, il dit souvent, moi je suis un élu de Dieu. Ah Il oui. dit, moi chaque fois quand j'ai fait quelque chose, ça marche. Puis je dis, mais mon Mais cher, tu as oublié quelque chose. ouais, Salutations à l'héritier du trône. héritier du Darwin trône, Etoja. Darwin Etoja, lui en tout cas, c'est une star. J'ai vu même, il y a des stars qui sont venus ici, l'enfant ne manque jamais. Ah oui, hein? Il est star comme son papa, Darwin Etoja. Etoja dit souvent, moi quand je fais quelque chose, en tout cas ça marche. Même parlé une fois, il a dit pour produire cette émission que je présente aujourd'hui, il m'a dit, il s'est mis à la maison une fois, comme ça, il a dit, non, je dois produire un podcast. Il a fait la première émission, il avait, je ne sais pas, 1500 abonnés. Après, aujourd'hui, il compte 200 quelque chose cas, 225? Plus de 225 cas. 225 000 cas. Hein? Coach Etoja. Un mot pour lui? Oui, bien sûr, c'est une très bonne personne. En tout cas, c'est un compagnon de lutte. Je peux dire ça, c'est un compagnon de lutte et on voit ce que Dieu est en train de faire. Sans complexe. Oui, sans complexe. C'est vraiment, on voit ce que Dieu est en train de faire. Moi, je dis que c'est Dieu. Hein. Lui, Ah ouais? je ne sais pas s'il va dire quoi, mais moi, je sais que c'est Dieu. Parce que... Lui, il n'est pas aussi de l'autre côté, il est du Non, côté de Dieu. lui, il est du côté de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Il n'est pas de l'autre côté. Donc, big respect. C'est Ok. quelqu'un qui me soutient, qui est toujours là pour moi. Moi aussi, je suis là pour lui. Donc, c'est la famille. C'est vraiment la famille. D'accord, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comme vous avez compris, les temps n'étant pas notre compagnon, on est obligé d'écourter l'émission. Alors, on va continuer avec deux dernières questions. Aujourd'hui, nous vous connaissions, vous étiez sur la borne. Oui. Aujourd'hui, on parle de Richard. Je ne sais pas, est-ce que Richard, c'est la continuité de la borne, soit la borne a changé de nom, c'est actuellement Richard. Je ne sais pas ce que vous pouvez expliquer à la personne qui est sur la maison. OK. Aux gens qui sont à la maison, fait qu'il y a eu un premier communiqué. Ok. Le premier communiqué, c'était mon retrait officiel de la borne Montréal et toute la structure. Et là, Dieu nous a donné une vision et on est en train de continuer sur ça. Donc, c'est pas la continuité. Ah C'est oui. une nouvelle saison. Une nouvelle saison où nous sommes en train d'évoluer selon
la vision que Dieu a mis en nous. Parce que la plupart des gens, la population est un peu en émoi. Elle se pose la question, est-ce que le pasteur, avec je sais pas, la continuité, son nouveau, je sais pas, je peux dire ça, sa nouvelle église, est-ce que le pasteur est parti avec les anciens croyants? Ah, ok. Parce que ça, nos jours, le pasteur dit que non, si vous faites ces genres d'actes, on vous dit, vous êtes excommunié, vous êtes maudit. Est-ce que vous avez peur d'être maudit? Non, non, impossible. Je suis béni. Qui vous a béni? Hmm? Qui vous a Dieu béni? m'a béni. Alors, qui peut me maudire? Vous aviez un père spirituel là-bas. Non, je te pose Est-ce seulement la qu'en question. sortant, vous Je avez te été pose la béni? question. Ouais. Si Dieu m'a béni, qui peut me maudire? Mais Dieu passe par les humains, n'oubliez pas. Non, mais je te dis si Dieu. Parce que tu connais l'histoire de Balak et Balaam? Oui, mais comme Elo C'était un Babara. prophète. Hein? Oui, mais Elo Babara. Oui, quand même, Nassé, quand même, Béligolo. Écoute. OK. Euh, Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Est-ce que je suis parti avec quelqu'un ou quoi que ce soit? Je te dirais non. Je te dirais non. Et puis, j'ai pas peur de quelqu'un ou quoi que ce soit. Je prends le temps d'honorer mes pères, d'honorer les aînés, les anciens dans les choses du Seigneur. Mais est-ce que je suis parti avec mon demi à quelqu'un ou quoi que ce soit? Non, non. Est-ce que vous tissez de très bonnes relations avec, exemple, nommément, Pasteur Luison? Je n'ai pas un problème avec Papa Luison. Non, pas des problèmes, est-ce que vous tissez de bonnes relations? Bien sûr, on n'a pas de problème. Pourquoi on aurait des problèmes? D'accord, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Comprenez qu'il y avait vraiment à boire et à manger. Alors, quand on est avec lui, il y a toujours des sujets comme ça. Ça ne manque jamais, il y a à parler. C'est une personne bien. C'est une personne, en tout cas, qui a vraiment de la notoriété ici au Canada. C'est un évangélisateur, surtout bien qu'il est évangéliste. Moi, je l'appelle aussi évangélisateur parce qu'il a les goûts là d'appeler les gens auprès des dieux. Je ne sais pas, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage? De mon passage? Bon, moi, je vais prier d'abord avec les gens quand j'ai fini. Mais Ok. qu'est-ce que vous pouvez retenir? Vous pouvez retenir que il y a un livre qui est maintenant disponible pour tout le monde. C'est le 7 prières qui changeront votre vie. Vous pouvez l'avoir en ligne. Donc, c'est à un prix évangélique. Vous pouvez l'avoir en ligne partout au travers de notre site, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Océanie, en Asie. Vous pouvez l'avoir. Et pour ce passage, je dis merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je dis merci à toi qui es en train de suivre. Et pour finir, j'aimerais juste prier avec toi. J'aimerais que Dieu puisse te garder, que Dieu puisse faire des grandes choses avec toi, que Dieu puisse te propulser, que Dieu puisse te protéger. Alors là où tu es, tu me donnes juste un peu d'attention, je vais prier pour toi. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour la personne qui est en train de regarder cette vidéo. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu le combles de ton amour, que tu le combles de ta présence, au nom de Jésus. Si cette personne a besoin de protection, la Bible déclare, celui qui garde Israël ne somnole ni ne dort. Père, oh Dieu, je prie que la protection divine soit son partage. Si cette personne a une maladie, je prie et je déclare au nom de Jésus que cette maladie puisse quitter son corps au nom de Jésus. Si cette personne traverse des épreuves, Père, je crois que ta main est sur lui et que ta main, Seigneur, oh Dieu, est en train de transformer toutes les mauvaises situations en bonnes situations, telles qu'il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. 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 Alors, c'est ici que je mets fin à cette émission. Et puis, à vous tous qui émettez le vœu de suivre cette émission sur YouTube, tapez justement podcast Sans filtre. sans filtre sur YouTube. Vous tous qui émettez les vœux, en tout cas, de suivre cette émission sur YouTube, tapez justement sans filtre sur YouTube. Vous allez voir l'intégralité de cette émission. Et surtout, nous vous demandons, il y a la plupart des gens, à cause de à l'émission, na suka boy ko s'abonner. Mais pourquoi nous sommes à commenter? Abo peut commenter. Ah oui, peut commenter. Non, commentez l'émission. On a reçu pour vous, Pasteur Daniel. Vous s'abonner, vous commenter l'émission, ça nous fera vraiment plaisir. Alors, je n'oublie pas mes salutations. Je dis comme ça un grand merci à Ada Sanzambi, celle qui nous suit depuis Afrique du Sud. Je dis comme ça à Leina Botianase, ça me fait plaisir en tout cas de vous voir comme ça. Et je dis comme ça un grand merci aussi à mon ami depuis les États-Unis, Jetro Ngiayi. Je dis comme ça un grand merci à vous tous qui nous suivez à la maison. Et puis je vous dis prochainement, retrouvez-nous. Ciao. Ciao.